Eh bien, nous venons ensemble de parcourir votre espace cPanel. Maintenant, passons à l'étape importante, à l'étape cruciale de cette leçon, ou si vous voulez de ce cours, et particulièrement de cette leçon. Donc, votre cPanel, comme dans le cours précédent, je vous le disais, le voici. Et si vous vous souvenez, nous avions à ce niveau-ci, au niveau du 3, création de sites, vous pouvez créer un site avec Site Creator, avec Site Builder Pro, ou avec WordPress et autres. Ici, vous pouvez cliquer soit sur WordPress, soit sur AWS Auto Installer. Là, vous allez retrouver les mêmes éléments que en passant par ici. Mais nous cliquons directement sur WordPress. Donc, lorsque nous cliquons sur WordPress, ça va nous ouvrir une page, n'est-ce pas, où nous devons renseigner différents paramètres que nous souhaitons pour pouvoir paramétrer notre site internet, notre site WordPress, j'allais dire. Ok. Donc voilà que ça ouvre la page où nous devons choisir. Pour cet hébergeur-ci, il affiche plusieurs types de WordPress, ou bien si vous voulez plusieurs combinaisons de WordPress. Il y a WordPress simple qui est tout blanc sans aucun ce qui est ici sur WordPress, juste WordPress sans aucun additif. Nous avons WordPress plus WooCommerce, nous avons WordPress plus Divi Builder plus Bloom Email plus Monarch Social Media plus Elegant Theme. Nous avons WordPress plus ainsi de suite, Donc ce qui nous intéresse ici, bon, vous pouvez voir également qu'en bas ici il y a Joomla Open Source, il y a le boutiques en ligne PrestaShop, il y a les boutiques en ligne OpenCart, il y a PHP BB, il y a Piwigo, Speed, Moodle c'est pour la création de cours en ligne, il y a Drupal, il y a Clear2, il y a Concrete, etc. Il y a tellement de possibilités. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le premier élément qui est WordPress, tout simplement. Cliquons ici à droite sur Installer. Et donc, une fois que je suis installé, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. À ce niveau, j'aimerais bien préciser que ces possibilités-ci sont seulement à partir du niveau business. Si vous avez acheté chez le même hébergeur que moi le plan basique, vous n'aurez pas de possibilité de choisir, vous n'aurez pas tous ces 4 possibilités, c'est-à-dire possibilité 1, je veux installer WordPress à la racine de mon site. Possibilité 2, je vais installer WordPress dans un répertoire. Possibilité 3, je vais installer WordPress dans un sous-domaine. Et possibilité 4, je vais installer WordPress dans un multi-domaine. Donc si vous avez acheté un plan basique, vous n'aurez pas de choix à faire. Ça va vous permettre d'installer WordPress directement dans votre site internet. Donc ce que je pense que le basique, ça a deux options. Ok, je pourrais peut-être vous montrer un exemple tout à l'heure à la suite de ce cours ou à la fin. Donc ici nous nous devons faire un choix. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer, comme depuis tout à l'heure, depuis le début de ce cours, je vous fais savoir que nous allons installer, nous allons utiliser le sous-domaine formation.boschera.com. Donc nous allons installer notre site. Cliquons ici, si je veux installer WordPress cliquons là, donc je vais installer WordPress dans un multi-domaine. Et puis nous choisissons le multi-domaine dans lequel nous voulons installer notre site internet. Donc ici nous choisissons, au lieu de test.boschera.com, nous choisissons formation.boschera.com tout simplement. Et après cela, nous devons choisir la base de destination. Ici nous choisissons cette base ici dans laquelle nous allons installer. Et puis maintenant, vous voyez un message en rouge qui s'affiche là. La confirmation de l'installation écrasera les données web et toutes celles de la base de données, même si vous installez le même CMS
une deuxième fois. Donc, et puis on demande que pour confirmer la validation, on doit écrire oui dans le champ suivant. Donc ce que nous faisons, c'est que dans le champ tout à droite là, nous écrivons tout simplement oui. Et puis c'est tout. Et après le oui, nous cliquons sur valider. Et patientons un peu. Et voilà, ça vous affiche info, le logiciel a été installé, tout sera opérationnel sous 30 minutes maximum. Mais bon, vous n'attendrez pas 30 minutes, soyez rassurés. Je vous montrerai votre site d'ici juste après cette leçon-ci. Et puis en bas ici, on vous signale que un email avec une documentation complète vous a été envoyé à votre adresse email. Mon adresse email actuelle c'est gimnan@gmail.com. Donc ouvrons cette adresse là pour voir le mail qui nous a été envoyé. Vous pouvez constater avec moi ici que nous avons deux emails qui ont été envoyés par notre hébergeur. Donc, excusez-moi, c'est un seul email parce que le premier email, cet email-ci, c'est l'email qui m'informait de ce que je me suis connecté à mon cPanel. Sachez que à chaque fois que vous allez vous connecter à votre cPanel chez cet hébergeur, vous recevrez un email vous allez vous signalant de ce que vous êtes connecté, ou alors si votre compte a été piraté et que quelqu'un s'est connecté à votre cPanel, vous recevrez un email vous faisant savoir que quelqu'un s'est connecté. Et autre que vous devrez prendre des mesures pour empêcher que l'on pirate votre compte. Et donc nous ouvrons le mail, ce mail ici qui dit installation de WordPress, et donc vous avez dans ce mail là toutes les informations pour accéder à votre site internet. Ok, donc passons à la leçon suivante.